nature humaine, économique et les substances chimiques. Lumière, obscurité et couleur coexistent autour de nous. L'air, l'eau, l'énergie nous entourent partout. Le feu, vu physiquement ou en forme d'énergie, est en nous et dans l'univers. Notre planète est composée de plus d'eau que de terre, exactement comme dans le corps humain. Le pourcentage idéal d'eau dans le corps d'une femme fluctue entre 45 à 60% et celui d'un homme entre 50 à 65%. Pour les athlètes, il est même conseillé d'avoir 5% d'eau dans le corps de plus que la moyenne. Tous ces éléments précités sont constitués de substances chimiques que des chercheurs, depuis 1869, ont essayé de mettre dans le tableau périodique qu'on nous enseigne. Le tout premier tableau, comme nous le savons, a été construit par le russe Dmitri Mendeleïev et certaines recherches montrent que les Égyptiens avaient le leur. Mais bon, l'origine importe peu, seul le contenu nous intéresse. Ces substances chimiques ont une importance vitale dans nos vies et nos économies. Les aliments que nous consommons chaque jour en contiennent. L'excès ou le manque de ces substances dans notre corps crée un déséquilibre ou une disharmonie. Elles ont même une influence mentale et spirituelle sur nos vies. De l'odeur des fleurs aux odeurs d'encens, la force des composants chimiques est irréfutable. Économiquement, elles ont permis de trouver beaucoup de solutions à des problèmes, mais aussi elles ont conduit à des destructions. Alors, retournons au tableau périodique un instant. Cela ne vous ennuierait pas de faire une révision de nos cours de chimie, n'est-ce pas? Eh bien, selon les chercheurs qui, de leur curiosité, ont trouvé des solutions et réponses, le tableau contient 118 éléments chimiques classifiés en groupes d'éléments avec les mêmes propriétés. Rappelons ici que uniquement 94 de ces éléments chimiques ont été retrouvés naturellement. Tout le reste est obtenu synthétiquement dans les laboratoires ou durant les réactions chimiques, les réactions nucléaires y compris. Tout ce qui est produit dans nos économies, comme biens et services, requiert ces substances chimiques, même à l'ère digitale. D'où l'importance de la relation de nos économies et notre corps humain. De l'hydrogène à l'oxygène dont nous avons besoin, du cobalt à l'or, nos économies et notre corps ne peuvent s'en passer et sont souvent source de conflits entre nations pour survivre et dominer. Pendant des millénaires, la race humaine s'est battue pour les métaux qualifiés de précieux. La nation qui en a toujours le plus accumulé a souvent créé la convoitise des autres. Les métaux argent et or ont été depuis la nuit des temps signes de puissance économique. Nous allons nous intéresser ici à l'importance de l'or dans nos économies, dans le rétablissement prochain de l'ordre monétaire international. L'argent utilisé dans nos transactions répétées comporte aussi ces éléments ou substances chimiques. Vous comprenez pourquoi toutes nos séries d'informations s'inscrivent pleinement dans notre logique d'éveil humain et économique. D'abord, pourquoi l'or? Depuis des millénaires, l'or a été, est et reste le métal de domination et de puissance. Il est un instrument d'échange, de garantie et de caution dans nos transactions répétées nécessaires pour le bien-être du peuple. L'or fait partie du groupe des métaux dans le tableau périodique. De tous les métaux dont on retrouve certains en traces dans notre corps et dans nos aliments, l'or est le seul qui affiche un caractère durable pour sa composition et sa nature. Tous les autres éléments du tableau périodique ne garantissent pas autant de nature pérenne d'usage comme monnaie, outil de paiement. Les gaz, les liquides n'offrant pas une certaine commodité dans l'usage et le stockage sont exclus et hors d'idée d'usage comme monnaie, tellement instables qu'après vos transactions, même les emmagasiner sera un casse-tête chinois. Désolé pour nos amis chinois qui nous suivent. Les éléments alcalins, radioactifs et susceptibles à la rouille dans le tableau périodique n'étaient pas non plus de bons candidats pour nos ancêtres dans leurs transactions répétées. Alors, de tous ces éléments chimiques, il n'y en a que 8 qui sont candidats pour l'usage approprié comme monnaie d'échange en transaction. Ce sont les métaux précieux dont 6 seulement sont très rares et uniquement l'or et l'argent existent en quantité raisonnable pour être utilisés dans les transactions répétées. Nous rappelons ici que l'économie est une machine de transactions répétées et le développement économique est le bien-être du peuple. Ces deux éléments sont aussi rares mais pas impossibles à trouver. Ils ont une maniabilité acceptable pour être transformés en pièces, lingots ou bijoux. Mais l'argent comme élément chimique, réagissant très vite avec le sulfure dans l'air, présente peu de valeur comparée à l'or, comme le mentionne Justin Rowlatt dans une étude. Donc l'or, en plus de ses propriétés convenantes pour les transactions répétées, avait un caractère plus attractif. Il est doré naturellement, et nos aïeux, quelle que soit la culture, savaient que seul l'or pouvait faire le poids dans les transactions répétées et la domination. Même que l'or ne soit pas une forme de monnaie directe, il reste le seul métal de valeur. J'entends certains adeptes de la monnaie digitale dire « Oh, les crypto-monnaies sont mieux ». Oui, la monnaie digitale aujourd'hui a sa place dans le débat. Mais ce n'est pas parce que c'est digital ou ne se rouille pas qu'on est protégé de leur disparition ou cyberattaque. Et rappelons ici que la monnaie digitale existe à cause de l'élément chimique
le silicone qui a pour formule chimique Si. Alors, à ses adeptes, nous dirons que votre masse monétaire digitale peut disparaître en quelques secondes, mais l'or physique ne peut disparaître sans laisser de traces. Aujourd'hui, toutes les puissances se battent pour accumuler officiellement ou officieusement ce tort déterminant à la table de domination internationale. Et nos nations ne devraient pas rester ignorantes et hypocrites sur ce qui se prépare. Les réserves exploitées sont encore infimes comparées aux réserves disponibles. Notre bataille devrait se focaliser sur les réserves non exploitées et non pas celles qui sont déjà prises. L'Afrique, par exemple, regorge d'une bonne quantité et pourrait en faire une position stratégique sur l'échiquier international. Triste de voir qu'on nous distrait avec un os quand certaines puissances siphonnent officiellement ou officieusement nos réserves. L'économie monétaire est importante, mais le stock d'or disponible pour une nation est plus important, comme nos ancêtres l'ont si bien découvert depuis des millénaires. Les changements économiques internationaux à venir vont se focaliser sur les réserves d'or des nations, tout comme le faisaient nos aïeux. Participeront aux décisions monétaires, économiques et fiscales internationales les nations qui se sont préparées. La Chine, par exemple, a trouvé sa formule et progresse dans ce sens. Rappelons nos responsabilités et approprions-nous nos mines d'or. Négocions des contrats nationalistes avec les apports en capital et d'exploitation. L'or a été et reste un élément chimique de pouvoir et de domination. Comme vous le savez, notre communauté est pour des actions impeccables. Actions qui nous permettront de ne pas nous autodétruire et de préparer une génération future moins ignorante et hypocrite. Vous êtes avec Hope Bank Academy, la banque du donner-recevoir, de l'harmonie en nous et autour de nous, l'obéissance des principes de vie, la passion de notre être, l'exécution de cette dernière. Bon cheminement de vie à vous. Souscrivez, aimez, commentez et partagez si ceci vous illumine sur les réalités autour de nous, de notre nature humaine et économique, de l'éveil et de l'engagement qui est nôtre pour un développement durable, de nos accomplissements. Détester aussi, c'est votre droit. Néanmoins, vos commentaires constructifs nous aideront à mieux contribuer à cet éveil humain et économique utilisé depuis des générations. Comme on le dit souvent, le changement commence d'abord individuellement pour s'élargir à une nation dont nous sommes membres. Alpha Pama, entrepreneur et fondateur de Pama Group, dit toujours qu'il existe en réalité 3 types de personnes. Le type qui comprend par lui-même, le type qui discerne ce que l'autre a compris, et le troisième ne comprend ni par lui-même ni par autrui. Le dernier est composé des personnes qui nous rendent la vie difficile en société. C'est celui que nous visons à réduire pour nos nations. Nous vous souhaitons une très bonne journée où que vous soyez dans cet univers. Nous sommes tous un, comme le mot univers nous le rappelle. Banque de harmonie, obéissance, passion, exécution. Harmony, obedience, purpose, execution bank.